Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour parler d'un sujet pas méga joyeux, mais on a besoin d'en parler. Moi, je me suis moi-même retrouvé dans cette situation il y a encore quelques années. Ça m'arrive encore, mais maintenant je sais comment le rediriger en fait. Et donc toi, peut-être que tu te trouves dans cette situation aujourd'hui, tu regardes cette vidéo et tu te retrouves dans cette situation où le matin, tu as à peine commencé que ta journée, que le matin, tu n'as pas envie de te lever, tu as juste une envie, c'est de te recoucher, de te rendormir. Tu te dis, oh non, encore une journée, ça va pas être intéressant, ça va être une journée de merde, comme on dit, entre guillemets. Et en fait, tu n'as aucune envie, tu n'es pas motivé. Ça, par exemple, ça peut être pour la fatigue. C'est même tu peux avoir passé une nuit, tu as dormi 5 heures la nuit, ou tu as beau dormir 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Et en fait, tu remarques que tu es encore fatigué, t'es pas bien. En plus de ça, tu te sens triste. Tu te sens triste chaque jour. En fait, tu es attristé alors que tu vois peut-être tous les gens de ton entourage heureux. Peut-être que tu es entouré de tes parents, tes amis, ton conjoint, ta conjointe qui sont super heureux autour de toi. Et toi, tu te retrouves dans une situation où t'es pas pleinement heureux ou heureuse. Tu es attristé alors que tu n'as rien en fait. T'as rien pour être triste parce que en fait tous les gens de ta famille sont en très bonne santé, tu es toi-même en bonne santé, tous les gens avec qui tu es le plus proche se passent extrêmement bien, tout se passe vraiment bien et tu continues à être triste, tu sais pas pourquoi, tu te dis mais pourquoi je suis pas heureux ou heureuse, pourquoi je n'arrive pas à trouver le secret, pourquoi je suis pas heureux, qu'est-ce qui se passe et peut-être que aussi tu passes des moments où tu ressasses, tu essayes de chercher, tu as peut-être regardé sur internet où tu as essayé de comprendre pourquoi tu avais cette difficulté à pas découvrir en fait ce qui se passait, tu essayais de chercher, tu réfléchissais et tu perdais ton temps et tu te disais en fait c'est peut-être le manque, peut-être que tu as pensé que c'était le manque de sommeil, peut-être que donc du coup tu as essayé de dormir mais tu continues à être plus triste, à être fatigué, peut-être que tu as essayé justement de la méditation ou d'autres choses et tu as remarqué que c'était encore que ça continuait en fait, tu étais toujours attristé et tu savais toujours pas la raison. Alors là, je vais te dire déjà d'un premier coup, c'est normal, ça arrive à beaucoup de gens. Je suis moi-même passé par là, ça m'arrive encore, mais beaucoup plus rarement de passer par là puisque je connais les raisons qu'on va voir juste après. Et après, une fois que tu connais ces raisons, en fait, tu peux le contrôler, tu peux le gérer par toi-même. D'accord ? Et en fait, une fois que tu vas connaître ces raisons, on va pouvoir en fait, après tu vas pouvoir toi-même implémenter, on implémentera à la fin de cette vidéo ensemble comment tu peux justement lutter contre ces raisons et pouvoir être heureuse dès maintenant, si je puis dire. La première raison, c'est l'anxiété. Il faut savoir que l'anxiété, donc on va appeler ça plus généralement le stress, si c'est plus simple pour toi. Le stress, c'est quelque chose qui génère de la tristesse. Tout simplement, pourquoi ça génère de la tristesse? La première raison, c'est tout simplement parce que tu ressasses. Tu ressasses tout le temps ce qui se passe. Tu dis comment ça va se passer demain et la réunion, qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont bien penser de moi? Est-ce que ma présentation va être vraiment suffisamment intéressante? Est-ce que la journée de demain va vraiment bien se passer? Est-ce qu'au self, je suis pas au self ou je sais pas n'importe quoi, au réfectoire ou comment on peut appeler ça? Je sais pas moi, simplement la pause de déjeuner. Est-ce que je serai à l'aise? Est-ce qu'on va pas me poser des questions par rapport à mon week-end qui me mettront mal à l'aise? Est-ce qu'il y aura bien, je sais pas, Tati Jacqueline qui viendra manger demain midi? Enfin bref, tu ressasses des choses qui sont stressantes ou pas forcément, ou simplement tu essayes de te projeter tout le temps vers l'avenir en essayant de voir comment ça va se passer, d'essayer de comprendre comment tu pourrais au mieux réagir la situation et t'arrêtes pas en fait, t'es jamais sur le moment présent, t'es jamais ton cœur il est tout le temps en train de battre un peu, de voir ce qui se passe, de tout le temps de te préparer au danger et ça c'est fatigant et ça de ce fait ça t'attriste. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est ressasser le passé. Alors la première, je disais ressasser des choses, donc on va dire des pensées négatives ou tout le temps être vers l'avenir sur des choses qui te préoccupent. Ça, c'était la première chose que je disais. La deuxième, c'est ressasser le passé. Il y a des gens qui, et peut-être que tu en fais partie, qui ressassent le passé dans le sens où ils sont nostalgiques, ils sont en train de se dire « Ah bah ouais, c'était quand même mieux avant. Ça, cette soirée-là avec des amis, on ne pourra plus la revivre aujourd'hui parce que ces amis, on les a plus. Ils sont, je sais pas, peut-être que tu n'es plus ami avec eux, etc. » Enfin, peu importe.
C'est ressasser à chaque fois des moments qui sont passés. Ah bah oui, avant j'étais avec lui, aujourd'hui je suis avec lui, c'est moins bien, etc. Avant j'avais telle maison et aujourd'hui j'ai cette maison, c'est moins bien. Je sais pas moi, j'avais tel boulot, c'était tellement bien quand j'avais ce boulot-là et aujourd'hui j'ai ce boulot-là et c'est tellement de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ressasses et peut-être tu compares en plus par rapport au présent. Et du coup ça t'attriste parce que tu te dis mais en fait en ce moment c'est pourri ce que je suis en train de vivre. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième et dernière chose, c'est voir le futur comme non attirant. En fait, c'est que tu n'as pas d'objectif réel sur l'avenir. Tu sais pas exactement, tu te projettes pas sur l'avenir, tu sais pas vraiment ce qui se passera. Et simplement qu'en fait, c'est aussi ce qui explique pourquoi le matin, quand tu te réveilles, tu as juste envie de te recoucher. Tout simplement parce qu'en fait, le futur, il n'est pas attirant pour toi. Le futur, il n'est pas attirant. Ta journée, elle va pas être attirante puisque ça va être la même que d'habitude. Tu n'as aucun objectif. Tu n'as rien à accomplir. Tu n'as pas de difficulté que tu vas affronter. Et c'est pas attirant, en fait. Regarde, par exemple, simplement, si tu compares au moment de Noël, tu vois, tu as forcément été à ce moment-là, quand tu étais plus petit ou plus petite. Au moment de Noël, tu sais que le lendemain, le lendemain matin, tu vas te réveiller avec tes cadeaux. La nuit, on va être tous les deux d'accord pour dire que le lendemain matin, tu n'as jamais été autant au taquet quand tu t'es réveillé. Limite, tu t'es jamais réveillé aussi tôt pour aller chercher les cadeaux. Voilà, quand tu as un objectif précis, tu as la patate. Donc là justement, en arrivant sur ça, on va parler de comment tu peux améliorer en fait ces trois raisons et comment tu peux justement à partir de ça travailler justement sur le fait que tu es plus triste et on va dire entre guillemets, j'allais dire dégommer, dégager ça et être plus heureux ou heureuse dans ta vie. Alors t'étonnes pas si je suis en train de regarder là, c'est parce que j'ai mis un écran, j'ai mis mon ordinateur qui est là, c'est plus simple pour moi. Maintenant j'essaye de cadrer mes idées parce qu'à chaque fois je pars un peu partout. Donc comment tu peux améliorer ça? La première, c'est l'anxiété, tout simplement en modifiant ton mode de vie. Peut-être que tu es tout le temps sur le qui-vive, peut-être que tu t'es à peine levé, que tu es déjà en train de prendre le petit-déj en te dépêchant, en allant le plus vite possible. Après, il faut que tu prennes le métro, mais en ce moment c'est la grève, alors tu sais pas du tout comment ça va se passer. Après, directement le midi, tu sais pas exactement avec qui tu vas manger. Il faut directement que tu repars au travail, etc. C'est la course, et chaque jour c'est la même chose, à chaque fois c'est la même chose. Peut-être, donc la première chose, c'est peut-être de travailler sur ton mode de vie. La deuxième, pour gérer l'anxiété, c'est faire du sport, pratiquer une activité sportive régulière. Alors, on parle du sport, mais ça peut être, les gens quand on parle de sport, ils vont directement, ou toi-même tu vas penser à directement faire, je sais pas moi, ça peut être directement faire de la boxe, des trucs qui sont vraiment, on va dire intenses, aller directement, je sais pas moi, enchaîner les 3 km à la natation. C'est pas forcément ça. Le sport, une activité physique, ça peut être simplement d'aller marcher tous les jours 10 minutes, ça peut être simplement d'aller marcher tous les jours, ça peut être simplement de faire la trottinette tous les jours pour aller au boulot, ça peut être simplement, je vois plein de gens qui font ça à Paris quand j'ai pris le train la dernière fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je sais pas moi, faire du trampoline tous les jours, ça peut être simplement bouger ton corps, être en mouvement. Et en fait, le mouvement, ça va, alors si je dis pas n'importe quoi, soit ça va, ouais c'est ça, c'est les endorphines. Ces endorphines va développer, en fait, va simplement sécréter des endorphines et en fait c'est simplement ça qui va diminuer ton anxiété. En fait le sport c'est éprouvé scientifiquement tout simplement pour être très bon pour limiter l'anxiété. Ça c'est la deuxième chose et la troisième c'est peut-être améliorer ton organisation. Les gens qui sont peu organisés, et je sais de quoi je parle puisque j'ai été très 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 mal organisé il y a encore très peu quand j'étais étudiant et en fait j'étais partout et le meilleur moyen d'être partout, non attends c'est quoi la citation, le meilleur moyen je sais plus c'était quoi. Le meilleur moyen d'être partout, c'est d'être nulle part. Ou en gros, quand t'es partout, t'es nulle part. Et en gros, le plus simple aussi, le fait d'être organisé, le fait de planifier ta journée, le fait de planifier ta semaine, le fait de planifier ton mois, ton année, eh bien, te permet d'avoir une vision beaucoup plus claire sur ce qui se passera et donc d'être plus détendu. Donc ça, c'est pour enlever l'anxiété de ta vie et donc d'augmenter, de diminuer ta tristesse liée à ça. La deuxième, c'est de ressasser le passé. Tout simplement, quand tu ressasses le passé, c'est déjà de pas te comparer par rapport à ce que tu étais avant.
à ce que tu as été avant ou ce que tu avais avant, ce qui se passait avant, d'accord? Le passé, c'est bien de le ressasser quand t'es avec tes potes, tu disais ah ouais ça c'était cool, ah ouais il y avait tel prof qui était bien, il y avait, je sais pas moi, il y avait tel ami qui était cool, oh maintenant on le voit plus, blabla, c'est cool une fois, c'est cool deux fois, c'est cool trois fois, mais t'es pas obligé de le faire quotidiennement en train de te dire à chaque fois à ressasser le passé, d'accord? Ça c'est la deuxième chose, essaye de te limiter tout simplement. Et la manière aussi la plus simple, c'est de méditer. Méditer, ça va te permettre aussi de gérer un peu toutes ces pensées négatives qui arrivent dans ta tête. Et dans la journée, c'est un peu comme si tu passais ta journée dans un brouillard où tout ce qui se passait, toutes tes pensées étaient en fait tout simplement pas de bonne qualité. C'est comme si tu passais tes journées à manger des hamburgers, etc. C'est ce que tu mets dans ta tête, c'est des pensées négatives, des pensées de stress, à ressasser justement le passé où tu étais meilleur et aujourd'hui mais tu te dis mais en fait qu'est-ce que je suis nul, etc. Donc en fait ça te met dans un brouillard et la lumière. Et en fait, la lumière, ce qui te permettra un peu de dégager le brouillard et d'y voir plus clair, c'est par exemple de méditer, c'est d'essayer de te limiter justement dans ta manière, donc comment tu réfléchis par rapport au passé. Donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'était avoir des objectifs. C'était avoir des objectifs, c'est-à-dire quand je te disais que la troisième problème, donc les trois problèmes, je les rappelle, c'était l'anxiété, le deuxième c'était ressasser le passé, et le troisième c'était voir le futur comme non attirant, d'accord? Et donc le troisième, en fait, la solution au troisième, c'est simplement avoir des objectifs plus précis. Peut-être que tu as des objectifs, peut-être surtout on est en début d'année, peut-être que tu as eu des résolutions, et ben c'est peut-être te répéter les résolutions qui ont le plus d'impact pour toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est peut-être c'est même pas d'essayer, c'est essayer d'apprendre à te connaître en fait, de savoir ce qui te plaît, de savoir ce qui te fait kiffer, de savoir ce que t'aimes pas tout simplement, et d'essayer de te diriger vers ça, de te dire que par exemple si par exemple ton grand rêve toi c'est de faire le tour du monde, ben peut-être te dire qu'aujourd'hui si le travail que tu es en train de faire aujourd'hui ne te plaît pas, et ben de donner un sens à ce qui se passe, de donner un sens un peu à cette difficulté du vie de tous les jours, du fait que tu sais pas, t'es obligé de passer 2 heures à marcher pour éviter la grève, etc. et aller au travail, eh bien ça te donne un sens, te dire que tu vas au boulot tous les jours et en fait tu travailles dur pendant 2-3 ans tout simplement pour gagner de l'argent et pour pouvoir après voyager et pouvoir vivre de tes voyages par la suite. D'accord? Ça peut être la même chose pour un projet, ça peut être la même chose pour des tas d'autres choses. Le fait que par exemple tous les jours ou je sais pas régulièrement tu sortes et des fois tu es fatigué, tu n'es pas motivé, ben tout simplement si c'est parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un ou de rencontrer des amis parce qu'en ce moment tu souffres de la solitude, eh bien ça donne un sens à ce qui se passe et donc c'est beaucoup plus motivant, d'accord? Tu te réveilles le matin avec des réels objectifs, des choses vraiment qui te donnent envie, de te lever le matin, de te dire voilà, faut que je me réveille, il faut que j'agisse et je vais créer une vie de ouf. En fait, c'est tout simplement voir l'avenir comme quelque chose, garder espoir et de voir l'avenir comme quelque chose de beau, de précieux et de riche où tu vas pouvoir créer des trucs de ouf, d'accord? Donc ça c'était la troisième chose. Et donc voilà, justement, essayer de visualiser régulièrement tes objectifs, le plus régulièrement possible, limite quotidiennement, c'est intéressant le soir avant de te coucher ou peut-être le matin avant de te lever, t'imaginer déjà par exemple si tu travailles pour avoir une voiture, t'imaginer par exemple, je parlais du tour du monde la dernière fois, et de t'imaginer déjà faire le tour du monde, d'accord, avec l'argent que tu as gagné. Ça c'est vraiment, vraiment important et ça va t'aider pour générer plus de bonheur entre guillemets, parce que il faut que j'arrête de dire entre guillemets, mais c'est simplement moi tu vois régulièrement je lis mes objectifs, etc. Là ça fait 1 à 2 semaines où je lis plus du tout mes objectifs et je lisais plus mes objectifs et en fait simplement de les visualiser régulièrement, et ça me donne la patate le matin en me levant. J'ai beau avoir dormi 4 heures la nuit dernière, directement de me dire voilà, tu vas faire telle vidéo, tu vas faire tas de trucs dans ta journée, tu vas rencontrer lui dans le podcast, tu vas aller accompagner cette personne, tu vas, tu vas aller marcher avec telle personne, tu vas rencontrer cette personne et en fait ça te donne directement beaucoup plus de plaisir et de kiff dans ta vie. Voilà.
Ben écoute, si la vidéo elle t'intéresse, elle t'a intéressé, il faut savoir que en fait tout ce que tu vois dans la vidéo, dans les vidéos sur YouTube, c'est un peu comme un iceberg. En fait, un iceberg, bah, c'est un gros bloc, d'accord. Et la plus grosse partie, la partie la plus intéressante, la plus grosse partie, les trucs qui soutiennent l'iceberg et qui sont les plus, comment dire, les bases, les fondations principales, les choses les plus importantes, les plus cruciales, celles qui peuvent vraiment créer du changement. Eh bien, c'est ce qu'on ne voit pas. D'accord, c'est ce qui est sous l'eau. Et ça, c'est l'iceberg. Et en fait, la métaphore que je donne avec l'iceberg, c'est la même avec mes mails. C'est que sur YouTube, moi, en fait, tout ce que je donne, vraiment, tous les meilleurs conseils que je donne, moi, c'est dans les mails, dans mes mails privés, en fait, dans mon groupe privé, j'apporte tous les dimanches matin à 9 h, tu découvriras des tas et des tas d'astuces. Là, pour citer quelques exemples, j'ai les mails que j'ai envoyés récemment. Là, par exemple, dans le dernier mail, alors faut savoir que chaque semaine dans le mail, j'envoie en fait les meilleurs conseils de chaque invité de la semaine. Donc, pour vaincre par exemple le regard des autres, dans le domaine dans lequel il est expert. La dernière fois, il y a eu Marilyn Sipsière, donc c'était pour vaincre le bégaiement. Après, il y a eu Sandrino, c'était pour vaincre le regard des autres. C'était les 3 meilleurs conseils de Sandrino pour vaincre le regard des autres. Il y aura après avec Grégory qui est un expert, qui est même c'est un hypnothérapeute dans l'hypnose hellmanienne. C'est une hypnose qui est encore peu connue en France et il te donne les 3 meilleurs conseils pour vaincre le regard des autres et développer ta confiance en toi. Après, ça peut être n'importe quoi. Bientôt, là, je vais rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir de ces domaines-là et qui vont te donner leurs meilleurs conseils qu'ils ont vécu et qui peuvent te permettre justement de développer et d'être beaucoup plus à l'aise en société, de dégager en fait ces peurs qui te limitent et qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux. Par exemple, là, tu vois. Là, tu vas découvrir pourquoi, par exemple, dans un mail, c'était pourquoi l'attirance d'une personne est inversement proportionnelle à son besoin. Ça, par exemple, j'explique ça. J'explique également, je n'arrive pas à parler, j'expliquais également pourquoi la vulnérabilité, le fait d'être vulnérable paye toujours. J'aurais également, tu vas savoir pourquoi la gentillesse c'est important, mais il n'en faut pas trop, point trop n'en faut, comme je l'avais appelé. Et que tes paroles importent peu. Tu vas voir que tes paroles importent peu, qu'il y a plein de choses qui comptent autres que tes paroles. Et ça, c'est simplement, tu vois, un mail où j'explique des tas de choses, les conclusions que tu peux mettre. Dans ce mail, par exemple, je mets justement, après, tu vas retrouver le conseil du meilleur invité de la semaine chaque semaine. Et après, tu vas avoir une fiche d'action. Alors, ça veut dire que si tu as la flemme de regarder le mail, parce que souvent les mails j'envoie une patate de données. Vraiment, c'est un dictionnaire de données. Si tu veux changer ta vie, c'est vraiment ce qu'il faut. Moi, c'est ce que j'aurais voulu. Peut-être à ton âge, au moment où tu en es aujourd'hui. Moi, c'était ce que je voulais retrouver. Et là, en fait, dans la fiche d'action, c'est simplement en fait, en bas du mail, tu vois, c'est un peu un résumé et c'est de tout ce que tu peux implémenter directement. Si tu n'as pas envie de lire le mail, c'est de tout ce que tu pourrais mettre directement en place, en fait, dès la lecture du truc, à mettre en place dans ta vie actuelle. Par exemple, c'était, pour donner un exemple, là, la fiche d'action que je suis en train de réaliser. Si tu dois réaliser des choses, fais-les avant tout pour toi et personne d'autre. Après, deviens confortable sur le fait d'être mal à l'aise dans certaines situations. Ne sois pas trop gentil avec les gens que tu connais pas ou peu. Ne leur accorde pas trop vite la confiance. Et ce que tu fais parle beaucoup plus fort que ce que tu dis. Je vais pas te dire la suite, je te révèle la suite dans les mails privés. Il suffit de cliquer dans la description, dans mon groupe privé et puis on se retrouve derrière. Je te souhaite une très bonne journée. Salut à toi.